Mais sous affaire Rafinha, il y a un tout qui vient sortir dans votre ça ou là qui sorti là, c'est que Rafinha pas et ça c'est un bagage qui est un peu étonnant, hein, pas un grand journaliste qui n'était Rafinha à la première place. C'est un bagage qui est étonnant. Et Rafinha a fini deuxième dans quelques votes. Par exemple, bon, après pour me venir sur ça tout à l'heure, moi-même, moi, j'ai Dembélé premier, Rafinha deuxième. Bon, je me dis ça déjà pendant une semaine, je me dis ça sur plusieurs vidéos que je sur la plateforme Facebook. Ouais. Et duo ça, Dembélé Rafinha, il ne pas paraître en pile du tout, contrairement à ce qu'on a pensé. Il ne pas paraître en pile du tout, non. Dans votre journaliste. On croit qu'il y a seulement 3 ou 4 journalistes qui font un duo Dembélé 1, Rafinha 2. C'est exactement ça. On fait ça. Des journalistes boliviens qui font comme ça. Ok, Dembélé 1, Rafinha 2. Des journalistes slovakiens qui font comme ça. Dembélé 1, Rafinha 2. Journaliste Syrie en Asie fait comme ça tout. Dembélé 1, Rafinha 2. Et puis moi-même qui fait Dembélé 1, Rafinha 2. Après ça, je ne sais pas quoi dans quel autre journaliste qui fait votre et comme ça, si peut-être qu'il y a eu encore, je ne sais pas quoi plus que ça. Ok? C'est pour montrer non, dynamique vote là, c'est un bagage qui est extrêmement. Là, surtout, il y a un lot de monde comme ça qui va voter. Alors, journaliste Irlande du Sud là, tout fait le même genre. Et Dembélé, Rafinha. Et journaliste Curaçao a fait comme ça, tout Dembélé 1, Rafinha 2. Ok? Donc, nous peut-être 5, 6 ou 7 marrons qui ont duo comme ça. Mais, ça comme dit, il n'y a pas en pile. Bon, maintenant, alors que nous avons pensé que vote ça a supposé un vote correct. Vous comprenez? Mais il y a une diversité de gens qui ont regardé football, qui ont joué football, qui ont compris le football, qui ont mesuré les performances footballistiques d'un joueur qui varient d'un monde à l'autre. Et ça, il ne dépend pas ni de est-ce que nous avons football, ni de est-ce que nous avons regardé football, ni de est-ce que dans quel pays nous vivons, ni de qui fanatique nous. Vous connaissez? Parce que journaliste ça, c'est une bagarre qui fait football assuré que le fait, il prend des journalistes qui sont actifs. Ok, des journalistes que certains qui travaillent dans les médias ou bien qui le confirment qui sont actifs. Ok? Maintenant, donc, si le journaliste est actif, ça veut dire qu'il y a une émission, il y a un côté d'intervenu chaque jour, chaque 2-3 jours, chaque semaine, etc. Les gars de football, les gars viennent parler de matchs qui jouent, de telle performance. Les gars de football, c'est toute bagarre là, c'est qui gens comprennent jouer là. Même si qui gens comprennent jouer là, c'est pas est-ce que ils comprennent jouer là bien, non? Un exemple très simple. Vous avez après tout entraîneur qui est sous la terre. Entraîneur, bon, par contre, il y a des gens qui font jouer là, c'est entraîneur en principe, parce que même si ils ont étudié pour ça, non seulement ils ont étudié pour ça, mais ils pratiquent chaque jour. Ils entraînent les gens, vous comprenez, ils regardent des matchs, etc. Ils décortiquent les adversaires. Entraîneur, c'est à supposer le monde qui fait contre le football. Yo. Mais souvent des entraîneurs du monde entier, qui ont entraîné le club, par exemple, pendant des années en Europe, même dire comme ça. Et puis, on dit qu'ils font top 10. Pas qu'il y ait une qui a gagné même top 10. Là. Vous comprenez? C'est pour montrer comment l'affaire ballon d'or, vote là, c'est un bagage qui est très subjectif. Ça veut dire c'est pas un bagage qui est noir ou blanc, c'est pas un bagage qui clair coup de l'eau coque, t'as coup tout le monde bral le même genre. Malheureusement ou heureusement, pas comme ça. Mais dans le cas de Rafinha, je pense que au moins Rafinha a besoin de 2-3 votes à la première place. Et finalement, bon, les gens qui vont une première place, comme si les gens qui vont vote à la première place, il y a Dembélé qui évidemment vient tout les plus fort, 73 votes à la première place. Ou bien Lamine Yamal qui joue 11 votes à la première place. C'est le deuxième monde qui vient plus monde voter le premier. Ok, après Dembélé.
Ensuite, on a été pour Vitinha, qui joue plusieurs monde voter pour nous. Pourquoi il y a 6 monde, pardon, pourquoi il y a 6 monde, 6 journalistes qui votent Vitinha à la première place. Ensuite, on va le saisir, il y a quand même Kvaratskhelia, ok, qui joue au vote à la première place. Bon, ça, lui-même, il est étonnant, mais il n'est pas étonnant tout. Parce que, il est étonnant parce que, bon, Kvaratskhelia a été mérite pour le définir premier dans le classement Ballon d'Or. Quand journaliste pensait ça, bon, je trouvais ça un petit peu bizarre. Maintenant, on dit le pas bizarre tout parce que, le mec, ça a voté pour l'IA, c'est mon même pays avec. Journaliste géorgien, monsieur voté Kvaratskhelia à la première place et puis Dembélé à la deuxième place. Monsieur veut un vote partisan, monsieur veut un vote fanatique. Ouais. Il votait, on vote pays. C'est pas nouveau, on peut toujours appeler ça en 2000. Et en 2000, tu as gagné l'équipe Slovénie qui était participée dans la Coupe d'Europe des Nations. Et bien, Slovénie, tu as un bel numéro 10 qui était connu là-dedans, les Zlatko Zahovic. Et bien, dans l'année 2000, les votes étaient faits. Journaliste slovène, parce qu'à l'époque, c'était journaliste européen seulement qui pouvait voter au Ballon d'Or. Journaliste slovénien, j'étais carrément voté Zlatko Zahovic pour lui. Après, nous a laissé. Je suis voté Zlatko Zahovic à la première place. Bon. Votre Géorgie, ça, il rappelle ça 100%. Et Kvaratskhelia dans le top 30, je suis voté Kvaratskhelia pour lui. Ok, et puis gagner là encore, on vote. La cabine a fini étonnant tellement. Les journalistes marocains, je suis voté Hakimi premier. Bon. Il attaque à droite différents tours. Hakimi, c'est une équipe qui fait une grosse saison en Europe. Donc, il fait sens que monsieur, en plus que c'est marocain, donc il attaque à voter. On est encore Hakimi. C'est difficile pour monsieur de voter Hakimi dans la première place. Donc voilà, on gagne quelques subjectivités pour ça, la question Ballon d'Or là. Et comme tout le même nègre Maroc, ça, monsieur voté Hakimi premier, mais voté Yamal deuxième, Yamal pas oublié, Yamal d'origine marocaine, tout, hein. Donc monsieur fait vote 100% Maroc, premier, deuxième. On y a là. On nous regarde, alors, vraiment, je dois faire partisan. Parce que partisan, oui, ça, entre guillemets, où je mets en pile la caille. Bon, on va dire petit pays, bon, son mauvais terme, son terme très péjoratif, si vous voulez. Mais, quand on dit gros pays football, il n'est pas facile d'entrer dans le partisanerie. Il me aller tourner nous sur un bagage. Madame t'a parlé tout à l'heure de Rafinha qui a joué en quel monde placé le premier. On connaît que le journaliste Brésil n'a pas voté Rafinha à la première place. Le journaliste brésilien n'a pas voté Rafinha en premier. Cléber Machado qui travaille pour Amazon Prime Video, monsieur voté Lamine Yamal premier, Rafinha deuxième. Ok, et Vitinha troisième. Journaliste brésilien, bon, son vote assez, moi je dis drôle parce que l'autre film des top 10 monsieur, on voit que Kvaratskhelia quatrième dans votre monsieur. Ok, Kvaratskhelia quatrième dans votre monsieur, monsieur gagne pour Dembélé cinquième, Vinicius huitième dans votre monsieur, votre journaliste brésilien. Ok, donc top 10 monsieur, on devient bizarre. Mais bon, c'est comme ça, les Welly. C'est comme ça, le Well. Ensuite, journaliste argentin, voté Dembélé à la première place. Alors, comme ça, Ben le ça, voté Dembélé premier, Vitinha deuxième, Yamal troisième. Alors, pendant que le journaliste Brésil pas voté Rafinha, ok? Le journaliste Brésil vote Yamal, le journaliste argentin vote Dembélé. Pendant que par moi ici dans Haïti, mon Yamal, ok, il a souhaité que c'est le journaliste argentin qui vote Yamal. Parce que mon Yamal ici, c'est mon Argentine, une fois là, en Haïti, la réalité c'est que, par exemple, l'Argentine a souhaité que c'est Yamal qui était Ballon d'Or. Allez, ça. C'est-à-dire que mon Brésil, lui-même, en Haïti, il n'y a pas de marque Yamal du tout.
voilà que le journaliste brésilien, c'est Yamal qui vote. Ok? Donc, c'est un peu ça. Ensuite, reste vote qui paraît assez curieux, et comme on a dit. Journaliste Salvador, monsieur voté Dembélé 5e. Ok? Vitinha premier, le vote monsieur. Ok? Journaliste Nigeria fait partie des journalistes qui ne permettent Rafinha du tout dans le top 10. Ok. Pendant que la prié pour Vitinha, pour Rafinha qui est 5e, par exemple, pile journaliste qui permet Rafinha dans le top 10 non du tout, et nous prenons quelques là-dedans. Journaliste Nigeria, c'est une là-dedans. Journaliste Ouganda, monsieur, un vote assez curieux que le fait. Monsieur mettait Joao Neves 3e. Ok? Et Lewandowski 4e. Et Lamine Yamal 6e. Journaliste Ouganda. Ouganda sont pays en Afrique de l'Est. Et qui ont pour capitale Kampala. Ouganda. Joao Neves 3e, le vote, monsieur. Et Yamal 6e, Lewandowski 4e. Journaliste pays Serbie, bon, monsieur gagne Dembélé 1, monsieur gagne Mbappé à la 2e place. Ok, monsieur gagne Mbappé à la 2e place et Lamine Yamal à la 3e place. Et journaliste serbe a mis Désiré Doué numéro 4. Ok, donc Doué numéro 4. Et a fini à pas dans le top 10 ça du tout. Donc, par contre, non, mais comment on peut expliquer de manière rationnelle que Doué numéro 4 pendant que Rafinha pas dans le top 10? Bon, bien. Bon, Désiré Doué, il y a une bagarre ligue en plus Rafinha. C'est que il y a plus titre que Rafinha sur l'année après la Ligue des Champions. Et comme Désiré Doué prend la Ligue des Champions, buteur en finale de la Ligue des Champions 2 fois, meilleur joueur finale Ligue des Champions. Bon, on a dit que M. Carré a un argument, mais soit cohérent dans le vote là, qui ça Mbappé a cherché à la 2e place. Vous comprenez? Ça veut dire, si c'est Ligue des Champions, on t'a prôné ou bien on t'a valorisé, on comprend, on a un problème, c'est logique. Vous avez une logique, ça. Il fait sens. On dit que Ligue des Champions sont une compétition, c'est les maps gardés avant, et Doué fait 2 goals dans la finale là, l'Union dans la finale là, il n'est pas capable dans le top 5. Ok, vous argumentez pas, on va pas le reste. Mais pour là, dans la logique cohérence là, on ça appliqué pour un joueur, tu as supposé qu'à appliquer pour tout le monde. C'est les ça à faire, c'est les ça aller juste. Mais l'homme Mbappé 2e là, on y a bien perdu, parce que Mbappé, même dans le dernier carré Ligue des Champions, il fait 7 goals seulement, entre guillemets seulement un dans la Ligue des Champions. Il y a une équipe qui fait 13, il y a plusieurs équipes qui fait 11. Ouais, donc, c'est là qu'il ne va pas médecin, pendant que Rafinha, on a encore sur notre question de cohérence là, votre journaliste serbe ça, donc Rafinha qui est dans le top 10, vous voyez que M. il est Ligue des Champions, mais il n'est pas sur la Ligue des Champions. Donc si c'est la Ligue des Champions, vous avez privilégié, et votre la papa comme ça. Mais si ce n'est pas la Ligue des Champions privilégiée, tout le monde va comment désirer de faire là. Vous comprenez? Donc, ouais, on sent comme on doit analyse sur la cohérence des choix et capable de montrer, mais comment vote ça à partir. Mais encore une fois, c'est choix Paris, c'est François Noël. Journaliste hollandais a mis Kvaratskhelia à la 6e place. Bon. Et journaliste camerounais a mis Donnarumma numéro 2 dans la liste. Alors, moi-même, je Donnarumma à la 3e place. Et il y a des gens qui toujours sur le choc. Et sous le choc que moi-même j'ai voté Donnarumma 3e. Et parce que pour un peu le monde, comment on a fait choisir Donnarumma sous Yamal. Et moi, je vais dire un peu plus en détail, un peu dans la reste émission, mais je pense que vote Donnarumma, encore une fois, pour le monde qui peut-être pas suivre. Donnarumma 3e, non, il est très simple pour moi. Parce que pour moi, Paris n'a pas gagné la Ligue des Champions sans Donnarumma. Il ne peut pas parler d'événements de match, il va parler de plusieurs matchs dans la phase qui était plus importante, deuxième tour de compétition. Ok? Et ça me le dit par là. On est fait un grand goal. Et puis il dit, telle équipe pas gagner la Ligue des Champions. Par exemple, vous regardez telle équipe pas gagner la Ligue des Champions. Vous regardez Paris pas gagner la Ligue des Champions sans Hakimi. Parce que Hakimi, un goal il fait contre Aston Villa, sous retirer goal ça, Paris a planché devant Aston Villa. Vous pouvez faire un bail comme ça. Vous pouvez dire un bail comme ça. Vous pouvez dire pour nous Mendes.
Mais ça, c'est l'affaire d'un match. C'est un match, nous Mendes fait goal décisif ça. Hakimi marqué dans l'autre match, par exemple, il fait goal dans la finale. Et ça me le disait que goal dans la finale là, par un goal qui est capital, parce que ce match fait 5-0. Ok? Donc, si on retire le goal, ça, Paris style gagne, c'est ça me le dit. Dans le cas de Donnarumma a plusieurs matchs côté décisif, si on retire arrêt ça, Paris pas qu'à passer. Contre Liverpool, arrêt pendant le match, mais il stoppé 2 tirs au but. Si on retire les tirs au but, ça que monsieur stoppé, on dit que Boussa au goal, mais Paris éliminé. Arrêt décisif que monsieur fait pendant le match, ça, dans le match, on va même guetter arrivé dans tir au but, Paris pas guetter éliminé. Ça son match. Monsieur fait le contre Aston Villa au retour, ça son l'autre match, si on retire arrêt, monsieur fait au retour, Paris éliminé. Clair. Parce qu'on a parlé de Aston Villa à Paris, c'est un goal d'écart entre deux équipes sur les deux matchs. Paris bat 3 à l'aller, il perd 3-2 au retour. Son grand goal d'écart, il avait dit arrêt décisif que je fais dans le deuxième match là, s'il ne pas fait, Paris pas dans la compétition. Même bagarre là pour Arsenal. Si on retire arrêt monsieur dans la série Arsenal là, Paris mourit dans le film là. Ok? C'est de ça qu'on va parler. Ça veut dire qu'on va parler d'un mec qui est décisif plusieurs fois sur plusieurs matchs. La phase qui est importante, la plus grosse compétition. Et songez bien que le critère est clair. Performance individuelle à caractère décisif et impressionnant. Décisif et impressionnant, c'est exactement Donnarumma. Et performance collective, il prend tout ça par épreuve. Si ça va suffire pour valider en troisième place, eh bien, pas grand chose suffit. Pour moi, pas grand chose suffit. Votre là apparaît drôle pour vous. Parce que nos têtes pas été une bulle où tu focus sur Yamal et Dembélé. Mais, moi, que ça, l'autre était fait un chita. On ne peut pas avoir l'autre gens, non? On ne peut pas supposer l'autre gens. Bon, évidemment, il y a plusieurs gens qui ont ça, vote pour prouver ça. Ok, centaines de journalistes qui votent chaque fois l'enjeu. Donc voilà, je me dis que Cameroun, et monsieur mettait Donnarumma deuxième, monsieur même mettait le pied au vrai. Et Dembélé premier dans votre monsieur, Donnarumma deuxième. Et votre monsieur a Rafinha à la 8e place. Et encore son bail qui est assez important pour vous souligner dans votre Camerounais. Journaliste hongrois, monsieur gagne Dembélé premier, il gagne Salah deuxième. Ok, monsieur gagne Donnarumma troisième, journaliste hongrois, il gagne Donnarumma à la 3e place. Et puis monsieur gagne McAllister à la 6e place. Et Rafinha pas dans le top 10 de journaliste hongrois. Ok, Rafinha pas dans le top 10 de journaliste hongrois. Irak, journaliste irakien, monsieur gagne Lamine Yamal à la 6e place. Et monsieur Lamine Yamal à la 6e place, bon, monsieur mette Yamal, même côté que moi-même, mettez le 6e tout. Malgré vous m'expliquer le choix Yamal derrière, en dehors du top 5 après. Hakimi deuxième dans votre journaliste irakien, tout ça sont notre bagage que nous notons. Journaliste France Football, là, Vincent Garcia, le rédacteur en chef, c'est monsieur qui vote pour France Football, c'est monsieur qui vote pour la France, ok? Donc nous connaissons un journaliste pour un pays, le journaliste français, c'est un journaliste qui sortit dans France Football. Songez que France Football, c'est un magazine ça, qui baille Ballon d'Or, ok? Qui est organisé et a fait Ballon d'Or. Vincent Garcia, vote monsieur Abombadoni. À la première place, monsieur voté Dembélé. À la 2e place, monsieur voté Lamine Yamal. 3e place, monsieur voté Hakimi. Ça n'a pas étonné parce que la France était poussée en pile pour Hakimi. On a parlé de journalistes français en général. Donc, ça n'a pas étonné que ça a influencé monsieur un peu. Et Rafinha 4e dans votre monsieur. Donnarumma 5e dans votre monsieur. Donnarumma fait top 5 tours dans votre monsieur. Et puis Vitinha 6e dans votre Vincent Garcia, journaliste français. Qui est-ce encore? Dans votre Vincent Garcia. Après ça, M. Salah, 7e, 8e américain, 9e Mbappé, 10 Nuno Mendes. Donc, Pedri, pas dans le top 10 journaliste et Vincent Garcia. Et Pedri fin 11e, dans le monde qui me met en tête. Puis devant, je vais expliquer un petit peu que ça me comprenne dans 11e place Pedri. Mais pour moi, il n'est pas vraiment étonnant. Et je vais dire non pour qui ça va être après. Et dans votre journaliste, surtout, vous regardez, je vais dire non, par exemple, journaliste espagnol. Journaliste espagnol.
Yamal à la première place, Vitinha à la deuxième place, Dembélé à la troisième place. Monsieur Rafinha, cinquième. Journaliste espagnol là, son journaliste AS, son journal qui basé le Madrid, Alfredo Relano, c'est monsieur qui toujours voté pour l'Espagne. Et monsieur était même paraît dans un documentaire spécial que France Football a fait au-delà du secret, sur la fin Ballon d'Or. Et puis monsieur quand même Cole Palmer à la 6e place, un journaliste espagnol là. Par exemple, Cole Palmer 6e, quand tout le monde a vu qui ça Cole Palmer, par exemple, a fait devant Pedri. Et Cole Palmer devant Pedri dans le vote général là, dans le classement final là, mais il est devant le vote journaliste espagnol là tout. Ça pose une autre question de ça arrivé. Ok? Et Pedri 9e pour monsieur. Sur le vote journaliste espagnol qui a voté dans le Ballon d'Or, Pedri 9e.